Bonjour tout le monde. Donc on va voir aujourd'hui pour la 41e séance là, de confinement comment travailler et améliorer sa souplesse pendant les entraînements de force. Donc quand vous faites genre voilà, entraînement de pompe, traction ou en salle, squat, développé couché, et compagnie, soulevé de terre. Donc c'est voilà, si votre priorité c'est vraiment l'entraînement de force et que vous n'avez pas trop de temps de faire des séances de souplesse assez longues, hein, comme celle qu'on a vue là, la séance complète là, de souplesse globale, générale, si vous n'avez pas le temps de l'inclure dans la semaine lors de vos entraînements, vous pouvez quand même bosser votre souplesse en même temps que la force. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est suivant les exercices de force que vous pratiquez, c'est quel type de mobilité intégrer à intégrer pendant les temps de repos tout simplement. Ce qui est la spécificité de la préparation physique de gymnastique sportive, hein, donc les mecs, les bonnes grosses brutes là qu'on peut voir aux anneaux, faire de la croix de fer, des trucs comme ça. La clé du succès, c'est que entre les séries de force comme ça, où ils envoient, ils charbonnent bien dur, hein, des full planches, etc., les trucs bien brutaux, c'est qu'on bosse ce qu'on appelle de la mobilité intégrée, hein, de la souplesse à côté, quoi, qui est ciblée suivant l'exercice de force qu'on a travaillé. Donc, ce que je vais vous montrer, voilà, c'est suivant le type d'exercice de force, quel type de souplesse associer à cet exercice de force. Alors, la première règle, déjà, c'est quelle que soit la discipline qu'on pratique, c'est toujours au niveau de l'échauffement, c'est de commencer par de la mobilité articulaire douce. Donc, vous avez l'exemple de la routine dans la séance 40, hein, c'est une souplesse générale, hein, le début, tout ce que j'ai fait au départ, hein, mobilité douce, articulaire, un style Qigong, etc. Donc ça à faire systématiquement pendant une dizaine de minutes, je dirais, quoi qu'il arrive, en ciblant, par exemple, si vous faites une séance, par exemple, que de pousser, développer, coucher et squat, hein, vous ciblez les épaules et les hanches en mobilité, en priorité, les genoux, etc., chevilles, par exemple. Donc sa première règle, c'est mobilité articulaire générale en échauffement à toutes les séances. Donc ce qui est une forme aussi de souplesse, hein. Donc on commence par ça. Éventuellement, après vous faites la deuxième phase de l'échauffement, hein, c'est du petit renforcement musculaire à poids du corps en général, où on va cibler les muscles travaillés. Par exemple, si vous faites une séance de squat, vous faites des squats poids du corps, en dynamique, en statique, ça peut être des chaises, etc. Des petits trucs statiques. Et puis après, on enchaîne sur une troisième phase avec du stretching dynamique, balistique, là, un peu plus intense, là où on appuie, on fait monter les pulsations, on continue à monter la température corporelle et musculaire complète. Et puis après, il y a la phase d'échauffement spécifique au mouvement, hein, donc c'est la montée en puissance, hein. Par exemple, sur un squat, voilà, on commence barre à vide, une série de 15 par exemple, et puis après on charge, hein, de laisser quelques séries où on augmente la charge petit à petit. Voilà. Donc ça va être les différentes phases d'échauffement qui doivent toujours inclure de la mobilité douce au début et puis un peu plus dynamique, plus appuyée après en troisième partie, on va dire. Donc voilà, déjà, appliquez ça systématiquement lors de vos séances de force. Voilà, un bon échauffement bien adapté, complet, quoi. Et maintenant, on va faire donc entre les séances de force, c'est quel type de souplesse à intégrer. Alors ça va vraiment dépendre de l'exercice. On va commencer sur les bons gros basiques, hein. Quand vous faites des squats, ça peut être des squats à poids du corps ou des squats chargés avec une barre sur le dos, hein, peu importe. Donc vous faites votre série de force, votre série de squats, et derrière, il y a un temps de repos toujours. Donc si on fait de la force, hein, les temps de repos peuvent être longs, hein, 3, 4, 5 minutes s'il faut, alors ça fait du temps à rien foutre. Alors plutôt que rien faire, là on balance de la souplesse à ce moment-là. Alors pour les squats, il faut cibler les zones sollicitées, hein, pendant le squat, c'est les hanches et les chevilles. Alors du coup, vous faites des exercices de mobilité de hanches et de chevilles en récup active. Donc je vais vous montrer un petit truc là qui prend, si vous avez des pauses de 3 minutes,
c'est un exemple, hein, donc après vous le modifiez suivant vos besoins. Mais, par exemple, 30 secondes d'essuie-glace, bien délier les hanches, hein, après une série de squats, là, pendant 30 secondes, comme ça. Donc là, c'est dynamique, on ne perd pas de tonus musculaire là-dedans, et puis ça permet de vraiment se relâcher dès qu'on récupère au niveau musculaire. Après, on peut faire un statique, vous voyez. Par exemple, une hanche en tailleur, l'autre en squat, comme ça, et vous penchez vers l'avant. Alors celui-ci permet de bien débloquer au niveau articulaire, au niveau de la jambe en squat, et avoir des squats plus profonds, une belle amplitude, comme ça. Vous posez dedans avec 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Voilà. Ce qui fait, ouais, c'est de là, prenez une minute, comme ça. Plus les 30 secondes d'essuie-glace, on a fait 1 minute 30. Si vous avez des problèmes au niveau du talon d'Achille, une raideur, ouais, un étirement de talon d'Achille, je vous ai déjà montré par exemple. Voilà. Pointe de pied un peu éloigné du mur, on pousse le genou, c'est plus qu'à toucher le mur, de manière à stretcher ici en fait. Celui-ci, ou pointe de pied surélevée, pousse le genou derrière. 30 secondes des deux côtés, les deux jambes, ça fait 1 minute de plus, donc on a fait, voilà, on a 2 minutes 30. Et après, voilà, pour vous habituer à bien descendre, bien délier, vous pouvez mettre un accroupi, petite secousse, là, décontracter, un petit accroupi dynamique, vous voyez, comme ça. Sensation de se désarticuler, de se délier, en redressant aussi au niveau de la posture, hein, ça, comme ça, avoir les squats le plus droit possible permet de charger encore plus lourd. Hein. C'est d'aplatir le dos là, dans ces positions-là pendant une trentaine de secondes. Ouais, donc en combinant ce petit truc, on a fait une récup de 3 minutes. Et après on repart sur la série suivante en force. Ouais. Donc un exemple dans les squats. Ouais. Si vous voulez travailler les hanches autrement que dans l'axe comme ça, vous pouvez faire du tailleur, donc rotation externe. Vous avez envie de bosser votre rotation interne comme ça, vous pouvez y aller aussi. Vous choisissez en gros ce qui est l'axe d'ouverture de hanche qui vous pose le plus de problèmes, vous le bossez en récup actif comme ça. Si vous avez des problèmes de cheville, donc stretch de cheville aussi, vous prenez la gamme d'exercices qui ciblent ces zones-là et ceux qui vous sont le plus utiles pour votre mobilité actuelle. Voilà. Donc ça, pour les squats, vous voyez, donc cibler cheville, talon d'Achille et les hanches. En mobilité, souplesse intégrée, on récup entre les séries de force. Maintenant, on va passer aux exercices de poussée, ce qui peut être les pompes. Ouais. Qu'on fait sa série de pompes par exemple. En salle, série de dips, si on part parallèle ou sur anneau. Sur un banc, allongé sur le dos, développé couché, aux haltères ou à la barre. Ça peut être du développé incliné, ou debout, du développé militaire, du push press aussi, tac, tac, tous ces trucs-là. Tous les exercices de poussée en épaule, soit en pur développé épaule ou en développé couché. En gros, pour tous les exercices de poussée, en récup, vous faites de la mobilité d'épaule. Différents axes possibles, pareil, vous ciblez les axes qui vous posent problème. Donc ça peut être de l'extension derrière. Donc l'extension, donc c'est l'ouverture vers l'arrière, en ouvrant comme ça. De la flexion, dans l'autre sens, hein, posture du chat par exemple. Ou des étirements de pectoraux. Parce que vous avez fait un gros développé lourd, vous le bras là, vous tirez l'épaule vers l'arrière comme ça. Donc, un autre exemple. En même temps, il y a une ouverture d'épaule, puis on stretch aussi toute la poitrine ici qui a été contractée, crispée. Là. Vous réouvrez, vous redressez au niveau postural. Permet d'éviter de finir comme ça, donc créer des ouvertures, des redressements au niveau articulaire. Donc le conseil, c'est que sur tous les exercices de poussée, vous bossez les ouvertures d'épaule, mais en tous les axes. Pareil,
Donc dans les maintiens statiques, ne dépassez pas les 30 secondes d'un côté, sans trop forcer dans l'amplitude, afin d'éviter de perdre de la tonicité musculaire pour la série suivante. Donc 30 secondes max, vous posez sans forcer. Donc là, tout ce qui est voilà, une règle dans la mobilité intégrée, là, entre les séries de force, on ne pousse pas dans les amplitudes. C'est juste de la correction posturale, correction articulaire, ou de l'assistance voilà, de mobilité. Donc on ne force pas, on se pose dedans, tac, on tient 30 secondes, on sort, fait l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, cible les épaules et les pectoraux dans tous les exercices de poussée, vers l'avant ou vers le haut. Voilà, maintenant pour les exercices de tirage. Donc ça peut être du rowing à la barre, là où on travaille le dos. Donc tous les exercices de travail de renforcement de dos, donc ça peut être tirage ou traction, ou les rowing horizontaux là, sous une barre, etc. Donc ça, pour ça, on favorise après les étirements du dos. Donc, étirement du dos. Par exemple, ouais. Il y a une barre là de côté. Bon là je le monte sur un mur comme ça. Puis pareil. Ici, vous allez plonger d'un côté comme ça pour étirer le dorsal. Hein. C'est un exemple comme ça. Si vous avez une barre de traction, après la série de traction, vous restez suspendu dans le vide, à deux bras, ou d'un bras, si vous êtes plus costaud. On peut faire des petites rotations aussi dans la suspension sur un bras. Donc, voilà. Suspension, un super exercice à faire. Voilà. Mobilité de souplesse entre les séries de force de traction. Ou différents étirements. Donc là, j'ai pas le matériel, c'est un espalier idéalement. On peut faire plein d'étirements de dos, comme ça. Vous attrapez une barre à l'espalier. Et là, hop, vous allongez. Pousse un peu sur un côté, pousse de l'autre, hein, bien étirer le grand dorsal, les dorsaux, etc. Donc, voilà, tous les exercices de tirage, rowing et compagnie, suspension ou étirement du dos en récup entre les séries de force. Suivant, il y a on utilise souvent les gainages statiques, les planches. Basique ici, par exemple, dans toutes leurs variantes, ou les abdos statiques hollow body hold, de ce style-là. Vous êtes là, hollow body hold. Vous avez fait votre série, alors derrière, on redresse, comme je vous avais montré. Donc quand on fait du gainage face au sol, idéalement de la planche dorsale pour une belle ouverture thoracique. Donc là, dans les gainages, on cherche à travailler les ouvertures thoraciques. Donc ça peut être de la planche dorsale ou des ponts. On commence par un lever de bassin, le petit pont sur les épaules. Hein. Éventuellement, vous cherchez l'ouverture, mais les mains en dessous, elle est bien large, etc. Ça peut être ici du cobra pour redresser, ouverture thoracique. Et en même temps, on étire les abdos là qu'on a serrés devant comme ça, donc on rouvre ici, belle ouverture au niveau du buste. Donc voilà, entre les séries de gainage ou d'abdos statiques, hollow body, etc. Pont, ouverture thoracique en mobilité, en souplesse qu'on associe en récup. Pour les obliques, vous avez fait n'importe quel exercice d'oblique, oblique latérale là, torsion, etc. En mobilité associée entre différents exercices d'oblique, quels qu'ils soient, de force. Voilà, inclinaison latérale. On étire le côté là. L'autre, la souplesse. En statique, donc pareil, hein, toujours là, quel que soit l'exercice de mobilité, si vous faites du statique, on ne dépasse pas les 30 secondes. Donc inclinaison latérale ou les torsions
comme ça, rotation en souplesse. Donc, on travaille la colonne vertébrale en vrille. Donc, il y a de la mobilité articulaire aussi musculaire dans le dos. Vous pouvez faire aussi du windmill ou là avant. Là. Là. Mouvement dynamique là, de récup et de mobilité au niveau des obliques et du buste, hein, des torsions, des twists pendant 30 secondes aussi si vous faites des répétitions sur celui-ci. Donc oblique, travail de torsion ou d'inclinaison en mobilité, voilà, entre les séries de force. Ce qu'il y a d'autre, les fentes nécessitent aussi un exercice spécifique. Là, quand vous faites des fentes, soit à poids du corps ou chargé, et là, un bon grilleur ça de quadriceps, hein, plus intense que les squats au niveau des cuisses. Et aussi, on met de la tension dans le psoas, c'est dans les hanches. Donc celui-ci, ce qui est pas mal à faire en souplesse, entre vos différentes séries de fentes, c'est étirement du quadriceps, des cuisses comme ça. Donc il y a le classique, hein, bien droit ici, pousse le bassin vers l'avant, tire un peu le genou vers l'arrière comme ça. C'est l'étirement de base le plus simple. Vous pouvez faire un plus prononcé ici, si vous avez plus de souplesse. Tac. Et enfin, possibilité d'étirement de psoas, on met de l'épaisseur sous le genou. Là. On étire bien le fléchisseur de hanche, psoas. Comme ça. Et enfin, le plus avancé, qui prend tout en un, qui est pas mal. Celui-là, il va étirer le quadriceps, plus le psoas. Allez, on pose le tibia contre un mur. On se met là, reste droit, range vers l'avant. Celui-ci est bien efficace, hein, pareil, entre les séries de fentes, 30 secondes de chaque côté. Et il y a encore un autre exercice de force qu'on fait classiquement, c'est tous les abdos dynamiques en levée de buste, roll-up, ou levée de jambes, voilà, toutes les variantes, ou les combos, V-up, on lève tout ensemble, même entre les équerres, les statiques, les FC, etc., qui font partie des séries de levée de buste, levée de jambes. Donc là, en exercice de mobilité, on étire les ischio-jambiers. Prenez la position que vous voulez, comme par exemple, là on peut combiner avec une ouverture de hanche interne, sauteur de haie, stretch, ischio. Vous pouvez mettre la jambe dans l'autre sens, en externe, et toujours stretch ischio, faire des pinces, les deux jambes en même temps. Voilà. Ou debout. Voilà. Alors, il y a plein de variantes, prenez la position, étirement d'ischio que vous voulez. Pour les abdos dynamiques, comme ça, où on écarte les jambes, straddle V-up, par de là, avec belle ouverture en haut. Dans ce cas-là, étirement ici, jambes écartées, hein, les pancakes, écrasés faciales, en statique ou en dynamique, pareil. Donc les étirements statiques, hein, toujours 30 secondes, maximum dans la position. Dynamique, vous comptez les répétitions par exemple. Faire écrasé facial là, en rep, comme ça, série de 10, celui-ci en récup active, après hop, on repart sur la série suivante. Donc voilà, ça c'est pour toutes les abdos avec jambes ouvertes, donc là.
on commence à taper dans les adducteurs pour celui-ci. Tous les trucs en pieds joints, ischio, jambes ouvertes, adducteurs. On peut faire aussi de la grenouille du coup. Là, si vous faites par exemple les Strada Lexite, là, on vous empêche de bouffer un petit coup de grenouille, on récup, on récup. 30 secondes en grenouille. Et on repart après sur la série suivante. Donc voilà, vous mettez les exos que vous voulez. Maintenant que vous avez donné les zones, engagées, sollicitées, etc. Autre exercice assez fréquent qui peut nécessiter une mobilité, soulevé de terre. Fait son soulevé de terre ici. Alors celui-ci, il travaille un peu au début comme un squat, avec beaucoup moins d'amplitude, et nécessite aussi de garder un dos plat, redressement. Alors avec le soulevé de terre, si vos hanches c'est votre problème, vous faites comme pour le squat, des exercices de hanches, débloquer, etc., tout ce que vous voulez. Ou si vous avez du mal à garder le dos plat en assistance, là je vous conseille de travailler les ouvertures thoraciques. Lever de bassin, les pompes. Les pompes comme ça. Cobra, éventuellement, etc. Donc voilà. Entre les séries de soulevé de terre, soit travail de hanche, ou extension de colonne, ouverture thoracique, voire même les deux, si vous avez des longues récup, donc c'est 30 secondes dans chaque, et vous tournez comme ça. Il y a une autre variante de soulevé de terre, le soulevé de terre à jambes tendues, qu'on peut voir de temps en temps. Alors celui-ci, je vous recommande plutôt, comme pour les exercices de levée de buste, levée de jambes, pieds joints, de travailler votre souplesse d'ischio-jambier, et puis aussi éventuellement vos ouvertures thoraciques. Parce que le plus dur, c'est garder le dos le plus plat quand on a sa barre ici. Éviter ça, quoi. Donc ça nécessite une bonne souplesse ici. Donc le meilleur exercice d'assistance dans les soulevés de terre jambes tendues, c'est travailler votre souplesse d'ischio entre les séries. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les différentes familles d'exercices de force. Et le type d'un exercice de souplesse, mobilité, vous pouvez bosser en récupération entre les séries. Donc ça c'est vraiment le petit secret, on va dire, c'est de bosser entre les séries de force. Plutôt que, si vous avez 3 minutes de récup, plutôt que rester assis, envoyer des textos comme un con ou autre sur un banc, ou vous tourner les pouces pendant 3-4 minutes à rien faire, bossez votre mobilité. C'est optimisation de temps, et puis ça donne aussi un côté plus athlétique et physique. Le fait de faire de la mobilité, de la souplesse en récupération active entre les séries de force, il faut plus de coffre. Et les séries de force vont être plus dures. Vous allez sentir passer l'entraînement, il va être plus difficile, plus intense. Et vous serez du coup beaucoup plus complet aussi, une meilleure faculté de récupération, passer du doux au dur à la volée, etc. Donc niveau sportif, athlétique, ça vaut vraiment le coup. Les gymnastes sont parmi les athlètes les plus complets et ultra performants en force, en souplesse. Et ils font ça tout le temps. Même prend le yoga Ashtanga, un yoga dynamique, c'est un des principes de base. Dès la première série, débutant au sol, passe 5 respirations dans une posture de souplesse, ça fait 15-20 secondes, puis après il y a un coup de force, ce qu'on appelle les vinyasas, saut arrière, saut avant, c'est tout en force, donc alternance, un coup de force, un coup de souplesse, un coup de force, un coup de souplesse, dans la même séance. Donc les disciplines ancestrales à l'ancienne avaient déjà compris le truc. Et rien n'empêche de le faire aussi quand on fait de la musculation classique. Ce qui fait que, au final, vous avez fait, à la fin de votre séance, vous avez fait votre séance de force habituelle, plus vous avez bossé tous les muscles au niveau mobilité, étirement qui sont associés aussi, donc on n'a pas paumé de temps. Ce qui fait après, on n'a pas à se dire « Ah ma merde, il faut que je bosse ma souplesse à côté ». Non, on combine les deux. Et puis même une fois que vous avez fini la séance de force, rien ne vous empêche de rajouter un peu d'étirement, etc. Vous ciblez les zones qui vous posent problème, par exemple un raid en ouverture de hanche,
vous avez envie d'ouvrir, bosser votre lotus, une petite routine d'ouverture de hanche derrière. Raid en ischio-jambier, quelques reps derrière. Là, à la fin, vous pouvez rester plus que 30 secondes, sans risque de perte de tonicité musculaire. Donc, ce qui fait que, en règle générale, voilà, c'est pour la souplesse, quand on fait une séance de force, quand est-ce qu'on la bosse? C'est avant, en échauffement, pendant, en mobilité intégrée, et éventuellement après, on se finit avec des bons étirements profonds. Et si vous avez le temps dans la journée, après, vous faites comme la séance 40, là, qu'on a postée il y a 2 jours, là, qui était souplesse générale globale. Vous pouvez faire des séances comme ça en plus. Matin, par exemple, muscu, et après-midi, soir, souplesse générale. Ou si vous n'avez pas le temps de faire souplesse générale, dans ce cas-là, vous faites ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Et puis, voilà. Au niveau de la souplesse, il n'y a pas de contre-indication. Au niveau de la fréquence d'entraînement, vous pouvez en bouffer tous les jours sans limite, à condition de ne pas avoir forcé dans les amplitudes et de ne pas avoir créé des petites lésions. Donc, il faut vous poser dedans, la cool, et répéter le plus fréquemment possible. Après, si vous voulez vraiment évoluer, c'est séances spécialisées, donc grosse séance souplesse générale et des séances après thématiques spéciales, comme celle grand écart facial, lotus, squat bébé, là où on veut bien débloquer le bassin, etc. Donc là, vous faites, suivant vos points faibles, vous pouvez aller chercher après des séances spécialisées à faire 1 ou 2 fois dans la semaine si vous voulez, voire plus, afin de combler les lacunes. Ou si ça vous amuse, voilà, vous avez un objectif, faire un grand écart latéral, grand écart facial. Alors là, il faut se spécialiser, il faut bouffer la séance dédiée quasiment tout le temps. Donc voilà pour la vidéo du jour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous souhaite donc une bonne fin de journée.